question du troisième mandat et l'implication de certaines forces dans cette dynamique, ça sonne dans une certaine mesure leur déclin. Maintenant, vous savez, avant de disparaître, il y a beaucoup de soubresauts. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, il y a des répliques. Et c'est au fur et à mesure qu'il y a des répliques que par la suite, que la terre va retrouver son calme. Donc, on est dans ce processus politique qui est en train de se faire. Donc, lorsque j'entends des journalistes dire certains représentent 99,99% de l'électorat, mais je leur ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de voir avec le rétroviseur ce qu'il y a eu il y a quelques années pour juger le présent. Le présent est totalement différent. Donc, ouvrez les yeux, interrogez la société, soyez plus lucides pour éviter de raconter des choses qui peut-être demain, on dira, mais monsieur, vous n'aviez compris, vous nous avez induit en erreur, ou bien est-ce que vous avez correctement le travail qui vous est confié? Ça, c'est à titre amical. Hein? Monsieur Ba, bonjour. Oui. Voilà, actualité oblige. On veut vous entendre sur la sortie de Mori Condé, qui a menacé les partis politiques qui ont soutenu le FNDC. Je suis dans sa Kamara, journaliste Africa qui nous pointe pas. Merci Dansa. Bon, j'ai eu à m'exprimer sur cette question. Je considère que nous n'allons pas nous impliquer dans les assises nationales pour déterminer et impulser des dynamiques d'apaisement, de réconciliation nationale dans ce pays et avoir toujours des responsables qui nous ramènent toujours en arrière. Si on continue dans ce sens, ce serait un désastre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a des lois, il faut que ces lois soient respectées. La charte des partis politiques qui a été adoptée en 1991, qui a ouvert la voie au multipartisme dans notre pays, n'a jamais été respectée. Ça n'a jamais été respecté par le PUP, ça n'a jamais été respecté par le RPG. C'est la même logique qui a prévalu par le passé, c'est-à-dire le non-droit, l'utilisation de la répression qui a amené les partis à fonctionner comme s'il n'y avait pas de charte de parti politique. Parce que dans la charte, il est très explicite certains points. Mais ceux qui étaient chargés de veiller sur ça étaient ceux qui étaient le plus prompts à violer cette charte. Maintenant, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut les avertir. Je pense que la déclaration les a secoués. Maintenant, il ne faut pas parler et s'arrêter là. Il faut que tout le monde connaisse la charte des partis politiques et de toutes les façons, l'administration du territoire prendra ses responsabilités. Mais à l'avenir, si on veut que le pays soit calme, que chacun respecte les droits des autres, il faut que les lois de la République soient intégralement respectées et que ceux qui sont chargés de veiller à cela l'assument sans discrimination et sans aussi une attitude partisane. Monsieur Ba, quelle analyse faites-vous sur au symposium sur le constitutionnalisme qui vient d'être démarré dans un hôtelier? J'avoue que personnellement, nous n'avons pas été conviés à cela. Donc, en dehors de ce que nous avons appris par les médias, on ne peut pas dire grand-chose. C'est bon? J'ai une question. J'ai une question. Bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Moi je suis Baroumadian, journaliste à la radio continentale. Même si je vous ai toujours invité chez nous, vous n'avez jamais expliqué, vous n'avez pas accepté
de reprendre mon initiation dans mes émissions. Alors, Monsieur le Président, depuis les premières heures du coup d'État, j'ai votre vidéo que je détiens. On vous a toujours vu très proche du CNRD. Depuis les premières heures, les plus fraîches. Est-ce que cette dynamique de relation continue toujours avec le CNRD? La deuxième, mon confrère a parlé du constitutionnalisme. C'est important de parler de constitution. Est-ce que le problème de la Guinée, c'est la constitution ou les hommes? Merci. Merci. Je commencerai par répondre par la dernière. Les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Si vous avez des contre-pouvoirs et des pouvoirs efficaces, vous avez un pays qui fonctionne correctement. C'est ça la première richesse. D'où la nécessité d'avoir des hommes et des femmes vertueux, de conviction, qui aiment leur pays et qui sont honnêtes vis-à-vis de la population et de leur pays. C'est la base. La Grande-Bretagne n'a pas de constitution, mais ça ne les empêche pas d'évoluer et de faire vivre des institutions fortes. Si on s'entend, si les hommes et les femmes sont de qualité, si lorsque les gens sont en politique, ils sont là pour servir et non pour se servir, il va de soi que vous aurez des institutions fortes, vous aurez un pays paisible, un pays réconcilié. Mais si chacun vient, ce qui m'intéresse, c'est ma part, ma part, ma part. Il va de soi que la compétition pour avoir le plus de parts peut amener des conflits et des guerres, oui ou non? Et donc, c'est l'une des raisons qui fait que pour qu'il y ait plus ou moins une certaine sérénité, la Constitution acte de manière pérenne les attitudes, les comportements qu'il faut avoir pour nous permettre de contrecarrer ou de canaliser des ambitions qui parfois sont très complexes à définir. D'où la nécessité d'avoir des hommes et des femmes de qualité d'abord. Et ensuite, le texte peut être un habillage pour que ces comportements soient érigés comme des modèles que tout le monde doit respecter et suivre. Voilà. La première, c'était... Bon, je viens de la baie où j'ai participé à la vulgarisation des recommandations des assises, qui est un programme officiel, qui est un programme essentiel, et peut-être qu'après la transition, lorsqu'on parlera du bilan du CNRD et du bilan du colonel Doumbouya, ce qui va découler de la politique issue des assises nationales pourrait être cité en exemple dans leur bilan. Et en y participant de manière effective, c'est pour dire, on n'est pas là pour dire, on attend d'être au pouvoir pour faire notre propre programme. Nous sommes déjà en train de travailler à la réalisation d'un programme qui personnellement me tient beaucoup à cœur. Je vous dis en toute franchise, ministre de la Réconciliation de juin à décembre 2008, la plupart des idées que nous avions sont contenues dans les recommandations du Comité national des assises. Et le fait d'y participer, je remercie Dieu de m'avoir donné la force, le temps et disons, d'être là pour y apporter ma part. Nous sommes en train de réaliser, pour une fois pour toutes, des idées, des programmes que l'ancien ministre de la Réconciliation nationale avait préconisés. Donc, on est en train de, dans le cadre de la transition, de réaliser une partie du programme que nous avons comme parti politique. Et nous entendons, par ce biais-là, montrer que ce n'est pas la personne ou les personnes qui sont à la tête de l'UDRG qui comptent. Ce qui est le plus important, c'est ce que nous faisons pour notre pays, pour son devenir, pour son avancée. Et maintenant, par la suite, dans le cadre de ce qui va arriver après la transition, nous souhaitons que ce soit des personnes, des forces susceptibles d'être
garant de la poursuite de ces politiques qui est le pays pour un approfondissement et la consolidation des bonnes choses qui sont entamées aujourd'hui, d'où la nécessité pour que l'UDRG soit au pouvoir après la transition. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, c'est très bien compris. Je pense que nous allons toujours enseigner pour terminer. On termine par vos mots de fin, Monsieur le Président, pour résumer. Bien. Bon, je remercie tout le monde. Je salue... Je ne suis pas satisfait. Pas satisfait. Hein? Bon, Continental, je viendrai, on va parler chez vous. C'est ça qu'ils voulaient entendre. Mais je salue nos amis qui se sont déplacés. Je sais que nous sommes en train de changer les habitudes de nos militants et de nos responsables. La plupart sont dans leur lieu de travail, mais des fois, 2 matinées dans le mois, on peut consacrer ça à se retrouver pour être en phase avec le parti et savoir ce qu'il faut dire ailleurs. Je sais qu'à travers nos réseaux de communication, des milliers de personnes nous suivent. Ceux qui sont des milliers de personnes nous suivent, ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur. Nous faisons ça parce que il faut que le parti évolue dans la même logique. Ce n'est pas le nombre qui est important, physiquement présent. Je dis c'est important pour l'image, pour ceci ou pour cela, mais je sais que nous sommes d'ores et déjà suivis par des milliers et des milliers de personnes. Donc l'Assemblée générale d'il y a quelques années n'a rien à voir avec l'Assemblée générale d'aujourd'hui. On aurait pu être dans une cour et avec une dizaine de personnes et faire des présentations et que ça soit élargi sur toute la planète. Mais c'est important parce qu'il y a des catégories, il y a la symbolique, il y a la communion qui peut se dégager que le samedi 11 mars, il y aura une autre Assemblée générale. Ce samedi 11 mars, on fera une communication sur 2 points. La première, il faudrait que nos responsables qui ont participé au cadre du dialogue interguinéen, s'ils ne sont pas dépêchés ailleurs, M. Martin Loa et la Saki Kamara fassent une restitution des résolutions du cadre du dialogue interguinéen. Ça, c'est un aspect important pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Si on a le temps, il y a une lettre, un mémo qu'on a envoyé au Premier ministre avec copie au ministre de l'administration du territoire et aux facilitatrices concernant la fin des mandats des conseillers communaux pour qu'il y ait une procédure claire, nette et précise pour savoir comment les délégations spéciales devront être mises en place. Parce que vous savez, les gens croient que c'est l'élection présidentielle qui est la plus difficile ou législative. Les élections les plus compliquées, ce sont les élections communales. Les élections communales constituent la base. Si la base réussit, le reste deviendra facile. D'où la nécessité qu'à ce niveau-là, de ne pas sous-estimer l'importance des élections communales pour que ce soit correctement bien préparé, concerté et qu'il n'y ait pas de confusion possible. Par exemple, dans certaines mairies, il y a des maires qui se considèrent comme les barons, c'est-à-dire comme les rois de la localité. Si tu n'es pas dans leur parti, tu n'as pas le droit de venir. Or, ça c'est en contradiction avec les esprits des institutions et la liberté d'association et la liberté politique qui est reconnue à tous les citoyens de la Guinée. D'où la nécessité que cet aspect des choses soit bien préparé. Le reste, nos amis se chargeront de présenter cela avec l'aide de Dieu. Samedi prochain, les communes de Conakry, les fédérations de Conakry et de Dubreka, Koya et Souaï, c'est bien ça, on vous jugera sur pièce. Merci beaucoup.
Sofreu